31 minutes après 18h, c'est l'heure en temps universel. Vous êtes en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. C'est un autre épisode de la série La télé d'ici qui s'ouvre ce soir. Nous sommes mercredi. Ouais, et on est très heureux de vous savoir toujours aussi loyaux, aussi fidèles au programme de NCI et en particulier de la télé d'ici. Ce soir, on aura deux invités en plateau. Marie-Véronique Bakayoko est la directrice de la promotion du genre au ministère de l'Éducation nationale et Claude Cadio qui est un habitué de la télé d'ici. On a même envie de dire qu'il fait partie des murs de cette émission tant il est toujours prompt à répondre favorablement aux invitations de la télé d'ici. Il est le président de l'organisation des parents d'élèves. Alors pourquoi on les reçoit ce soir ? On les reçoit pour évoquer un chiffre clé, 5833. Ça ne vous dit absolument rien, je présume, puisque c'est une actualité qui vous a sûrement échappé. Eh bien, c'est le nombre de grossesses enregistrées sur l'année scolaire écoulée, on va dire 2020-2021. Donc, il y a 5833 élèves filles de Côte d'Ivoire qui sont tombées enceintes ou qui ont contracté une grossesse au cours donc, de leur année scolaire. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Je ne le sais pas non plus. Enfin, on leur posera la question. Ce sont des spécialistes de ces questions-là. Et puis, autour de la table, Gliss, Sonia, Lindsay, Nketouké poseront éventuellement leurs questions pour en savoir un peu plus. Voici planter le décor. Dans l'actu d'ici, on reviendra évidemment sur cette décision, du moins cette annonce qui est tombée cet après-midi, la démission du Premier ministre Patrick Hachi et donc de son gouvernement. Une démission acceptée par le chef de l'État qui a annoncé la nomination de nouveau Premier ministre la semaine prochaine, avec une équipe beaucoup plus resserrée cette fois. Une trentaine de ministres, si l'on en croit certaines indiscrétions. Enfin, c'est pas officiel. Et dans la télé d'ici, on n'aborde pas des sujets officieux. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Dans la télé d'ici, vous êtes sur NCI. On va parler donc des grossesses en milieu scolaire. Tout à l'heure, ce sera après le premier écran publicitaire. Avant cela, il y a des informations qui, logiquement, devraient vous intéresser. Puisque dans la télé d'ici, c'est une sorte de panier. Je dirais pas de fourre-tout, non. On ne va pas être aussi vulgaire. Non, c'est un joli panier. Je dirais pas besace, non. On n'est pas des chasseurs pour autant. Non plus, c'est un joli panier dans lequel donc, on retrouve beaucoup d'éléments. Donc un panier plutôt hétéroclite. Un panier garni. Cinéma, technologie, santé... Info générale, est-ce que je les entends ? De ma position, non. J'ai un problème de réseau. Quand on est ici, on n'entend pas, il paraît. Vous allez bien, mesdames ? Oui, et toi ? Ça paie, hein ? Comme Jaja. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Le et boutin. Le et boutin. Alors moi, j'ai un problème avec vos chorégraphies. On n'est pas synchro. Il y a toujours il y a toujours une qui en fait plus que les autres. Oui, et c'est Sonia, non ? Je ne sais pas. C'est quoi le mention ? Tu sais, l'unanimité n'existe pas. Zéro faute. Ouais, zéro faute, c'est ça, exactement. L'ancien chorégraphe du quartier latin de Koffi Olomidé. L'unanimité n'existe pas. Lui. L'unanimité n'existe pas. C'est vrai ? Et chacun connaît son travail. Clairement, c'est pas le nôtre. Toute l'afro, donc ça va au moins, on est raccord. On peut parler un peu de ces tenues-là, hein, Ketouké. Ouais. C'est de décrypter un peu. Non, mais ça va, et les gars, quand même. Non, mais ça va, est elles sont bon. Alors ça, c'est la superbement coupe habillées. Alors, monsieur le réalisateur, monsieur Osso François Anguy, j'ai besoin d'un plan là. The three people shot. Tu sais que je voulais Il y a aussi trois, parler là. de ta tenue, Chèque, mais on ne peut pas parce que t'es classique ce soir. Oui, Non, j'arrive. mais en fait, je pense qu'il s'est En fait, il a il y a dit un peu quelqu'un- comme un maire. Venance, Et par rapport à- Delmas Kwaku, qui est le directeur technique, qui me dit, j'ai l'impression que quand on arrive à la télé d'ici, il n'y a pas peut-être un dress code, mais il y a un dress air, enfin un code air où je sais pas, il faut avoir la même coiffure. Parce que Sonia, elle est arrivée il n'y a pas longtemps, Elle avait des tresses. elle avait des tresses au départ et elle est tombée dans le panneau. Non, je veux C'est pour que retourner, la transition je veux- se fasse, tu vois, de la Ah. manière la plus parfaite. C'est ça, ouais. Bon, allez, Lynn, c'est pas de transition parce que, ouais, bon, allez. À partir du 19, on la verra plus dans la télé d'ici. Je déteste quand tu parles de ça. Pour un certain moment. Hein? Voilà. Elle est appelée à d'autres fonctions. On va parler un peu comme les hommes politiques. Elle est appelée donc à d'autres fonctions. Elle va servir l'État. Et on ne doute pas que l'expérience qu'elle a acquise jusqu'ici va lui permettre évidemment de servir la nation à d'autres niveaux. Absolument. On dirait que tu as préparé le speech.
Non, c'est ce que le président de la République a dit aujourd'hui en Conseil des ministres. C'était le dernier Conseil des ministres du gouvernement Patrick Hachi. Et il a dit, en ces mots, je voudrais vous... Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit... Mais en fait, il faut appeler fils unique. Non, en gros, Non, mais en somme, ce qu'il a dit, c'est que la semaine prochaine, il y aura un nouveau Premier ministre et une équipe beaucoup plus resserrée. Selon certaines indiscrétions, on devrait se retrouver avec une trentaine de ministres. Pourquoi une équipe resserrée? Parce qu'il faut tenir compte de la crise économique actuelle, ou du moins ce qui se passe à l'international, qui a des incidences et tout. Et l'idée, c'est aussi de se préparer à une sorte de résilience sur les questions sociales et les questions économiques. D'où ce resserrement-là. Et donc, quand il parlait, c'est un peu ce qu'il a dit, s'adressant au ministre. Il a dit clairement, je vous remercie pour ce que vous avez fait. Je vous remercie pour ce que vous avez fait. Quand on parle de gouvernement resserré, ça veut dire que certains ministres vont devoir partir. Mais je compte sur vous pour que vos expériences acquises tout au long de ces années soient mises à contribution à d'autres fonctions. C'était la tradition hebdomadaire. C'est une tradition du Conseil des ministres, mais aussi une transition pour tomber donc sur l'INSEE. On en a fini. On va à présent parler cinéma. Mais en cas de cas, on ne lui a pas dit bonjour? Si. Vous n'avez pas dit bonjour? Mais si, toujours, ça mais va, il en n'avait cas pas de dit cas. bonjour. Oh, coucou. Tu pourrais leur dire bonjour à ces dames. Alors, le public de là, est-ce que vous pouvez dire bonjour à ces dames, s'il vous plaît? Non. Bon, le public ici, est-ce que vous pouvez applaudir? Le public ici, est-ce que vous pouvez dire bonjour? Bonjour. Bon, allez, on va parler cinéma. Par ici, les sorties. Exactement. Alors, ton look colle bien à ma thématique du jour, donc l'amour. Donc, tu me fais penser à un maire. Il reste juste le bandeau. Mais pourquoi l'amour? Bah oui, parce que c'est le maire qui célèbre l'amour. Ah oui, personnes, c'est tu vois. vrai, Donc, il manque- absolument. Ouais, tu vois. Lors Donc- du mariage. Ouais, exactement. Donc, est-ce que vous croyez en l'amour? Oui, bien sûr. Est-ce que... Bliss, tu crois en On te l'amour? dit le soir là que non, on croit pas en l'amour. Je sais pas où on va dormir. Est-ce que vous croyez à l'au-delà? Oui. Est-ce que vous croyez vraiment que la mort arrête l'amour? Non, parce que par exemple, en fait, parfois quand tu perds certaines personnes, tu penses... Enfin, En fait, le vrai tombeau même des morts, c'est dans le cœur des vivants. Donc, la mort ne peut pas arrêter l'amour. Ça, c'est le Benoît Kassim, j'imagine. Oui, c'est mon Ce genre de oncle qui citation-là. a dit ça, voilà. Ok. Non, Je voulais dire. la mort, en quelque sorte, arrête l'amour parce que quand la personne décède, si vous étiez marié, après tu te remaries. bah, Ça pas veut me dire forcément. que tu continues d'aimer la personne qui est partie alors Bah, que tu t'es remarié. Donc finalement, tu es Si, non, Ah non. tu peux parfois tu peux pas aimer deux personnes à la fois. Mais attends, tu peux par exemple aimer, mais pas de la même Jusqu'à manière. ce que la mort vous sépare. Oui, mais tu peux aimer Tu par repenses exemple... encore de temps en temps à la personne, mais tu l'aimes Mais plus. non, par exemple, regarde, tes grands-parents... C'est de cet amour-là que tu parles? Non, mais de tout l'amour. En fait, c'est Non, le mais- débat que j'ai eu juste après avoir vu le film. Donc, Je peux dire, par exemple, regarde, par exemple, mes grands-parents, moi, sont plus là. Bah, bien sûr que j'ai toujours de l'amour pour eux. Tu vois, je les porte dans mon cœur, donc je leur porte de l'amour. Je parle de l'amour entre un homme et une femme. Mais bon, c'est bien que ça crée mais ce même- débat. Comme disait Jean d'Ormesson, il y a une chose qui est plus forte que l'amour, c'est la présence des morts dans la mémoire des vivants. C'est bien. C'est Joli. beau. C'est beau ce que tu viens de dire. Jolie C'est- transition pour justement mon Bon, on va te synopsis. laisser, on va- Parce qu'en fait, ça raconte... Donc, je vais vous parler de The In-Between. Ça raconte l'histoire de Tessa, qui a perdu son grand amour. Donc, il est décédé dans un tragique accident. Mais elle est persuadée qu'il n'est pas vraiment parti, qu'il est là et qu'il lui envoie des signaux. On regarde la BA et je vous dis pourquoi ce film m'a tellement bouleversée. Mais en fait, tu vas regarder ça à 8h du matin. En fait, c'est une histoire romantique. Donc, ça mêle romantisme et science-fiction. En fait, c'est... Quand tu regardes ce film, tu as l'impression de voir l'histoire de Roméo et Juliette, de Jack et de Rose. Donc, c'est une belle histoire. Et moi, ce que ça m'a rappelé que, en fait, la vie, elle est éphémère et qu'il faut dire je t'aime et qu'il faut profiter. Chérir chaque instant qu'on passe avec les personnes qu'on aime. Parce que Tessa ne savait pas que son amoureux, il serait pas là le lendemain. Et lorsqu'il est parti, elle a tout fait pour essayer de passer un dernier moment avec lui. Et elle a découvert l'entre-deux. Et elle était prête à y aller juste pour le voir une dernière fois. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, en tout cas au-delà du fait de regarder ce film, c'est de chérir
Chéris chaque moment que vous passez avec les personnes que vous aimez. En tout cas, moi, après ça, j'ai appelé qui de droit pour dire je t'aime, tu t'aimes. Mais bref, c'était pas ça le truc. Donc, chérissez chaque moment que vous passez avec les gens que vous aimez. Non, mais ça, tu sais, c'est toujours une bonne piqûre de rappel. Donc, La bande-annonce aussi a l'air super. ouais. Donc, Allez, le on va film tous aussi. appeler qui de droit, là. Et voilà, dites que vous les aimez, profitez de chacun des moments parce que voilà, la vie est éphémère et l'amour, c'est beau, vivez, vivez. Chèque, tu n'as pas répondu. Je sais que tu crois pas trop en l'amour, mais c'est beau l'amour. Mais il me regarde, il a l'air Mais c'est sceptique. une attaque. Non, mais quand j'ai posé les questions, tout le monde a répondu sauf lui. Mais non, mais en cas de cas, il n'a pas répondu. Si, en cas de cas, il a dit oui, mais lui, il n'a pas répondu. Donc, je me suis dit que tu crois en l'amour ou tu pas? crois en l'amour ou pas? Je pense que l'intitulé de son truc, Par ici, il est sorti. Ça devrait être, on devrait la regarder et dire Par ici, il est sorti. Arrête. Bon, donc Bon, tu en crois tout en l'amour? cas, je t'invite à voir ce film. Il est beau. Franchement. Alors, diffuser ce genre de film à 7h la glisse, elle ne va pas endormir. Et on a clair. appris qu'il y a un nouveau nom dans le calendrier. C'est Qui de droit. C'est la première fois que j'entends ça. Bon, c'était Par ici, il est sorti. Tu as appelé Merci Qui de beaucoup. droit. Merci beaucoup. Ok. Et regardez. Mais on salue Qui de droit. Qui de droit? Bon, Hello, monsieur qui de droit? Voilà. j'aurais pas dû. Et quand c'est la femme, c'est quoi? Qui de gauche? Qui de droite? Bah oui, de droite. Qui de droit, de droite. Ah. Ouais, Mais c'est pas grave, c'est très bien essayé d'ailleurs, Chèque. d'accord. Merci. Notre soleil de minuit. Avec Chèque qui ne plaisir. croit pas en l'amour. Non, mais il n'a pas Je crois en une chose au moins, Il y a des c'est la glissade. affirmations, tu vois. Allons à la glissade. C'est mieux. Mais il a rien dit. Tu ne crois pas en l'amour, mais en tout cas, est-ce que tu crois chocolat? Notre... Est-ce que tu crois que désormais, les producteurs de cacao pourront facilement transporter leurs gains, leurs dus, sans se faire agresser? Le revenu. Bah oui, exactement. Tu sais qu'avant, c'était très courant de se faire arrêter par les coupeurs de route, justement, de se faire agresser par ces producteurs-là. Et la bonne nouvelle, en tout cas, la période ne pouvait pas être mieux choisie. On est dans la période pascale, période qui est parfumée de chocolat. Donc le Conseil Café Cacao et le ministère de l'Agriculture et, attention, de l'Agriculture et du secteur rural, en tout cas, vient de lancer cette carte-là. C'est une carte magnétique, en fait, qui va saisir la traçabilité de tous les gains des producteurs, en fait. Donc, ça va leur permettre, justement, de savoir un petit peu ce qu'ils ont sur leur carte, en fait, de protéger leurs gains par-dessus tout. Et ça permet, au-delà de tout, de pouvoir savoir comment le cacao est transporté depuis la plantation jusqu'à l'exportation. Donc c'est la semaine dernière que ça a commencé la distribution de cette carte-là, une carte magnétique, très bien accueillie par les producteurs. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Je ne sais pas si vous avez des parents producteurs de cacao. Ce n'est pas simplement c'est une carte de crédit. C'est une carte magnétique avec un QR code. Oui. Voilà, sur laquelle il y a un flux d'informations, un flux de données concernant le producteur de cacao. Par exemple, on a son nom, on a la superficie de son verger, on a le nombre même de personnes qu'il a à sa charge. Et on a aussi les coûts de production, les coûts les coûts du cacao, par exemple. Le coût du cacao, le prix marchand exactement. du Tu as kilo. toutes ces informations-là, parce que des fois, les prix ne sont pas respectés par certains acheteurs. Donc, je fais tous ces coûts-là là-dessus. Et il y a une vraie traçabilité au niveau du ministère qui permet d'avoir une supervision, un vrai regard, une organisation beaucoup plus hermétique sur tout ça. Il faudrait qu'on invite quelqu'un du conseil Café et Cacao pour qu'il nous Pour, explique pour en savoir exactement, davantage. pour en savoir davantage sur Oui. cette carte. Après, je me demande, est-ce que les producteurs de café cacao sont à même de savoir utiliser cette carte-là? On posera la question. Parce que c'est quand même... S'ils acceptent de venir, évidemment. Le D'accord. conseil Tu Café voulais Cacao. continuer? Non, en fait, s'ils acceptent de venir, c'est-à-dire que... Oui, parce qu'à la limite, on ne peut pas non plus forcer la main. Ça, c'est un message... On lance l'invitation, s'ils acceptent de venir, pour donner plus d'explications, pour que nos parents producteurs comprennent le mécanisme, ce serait bien. Exactement. S'ils Et ne viennent pas, bon, écoutez, on aura essayé. c'est super important. Tu voulais savoir, le cacao, en fait, depuis 2012, assure à 14% du PIB et fournit 38% des recettes d'exportation, selon les données du Conseil Café Cacao. D'accord. Merci pour cette glissade. Alors, côté actualité culturelle, il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières 24 heures Oui, en rapport avec le FEMUA, pour absolument. ce que je sais. Oui, alors aujourd'hui, donc, je vous parle du FEMUA. C'est officiel, donc, comme tu viens de le dire, c'est la 14e édition. La cérémonie de lancement a eu lieu. Le FEMUA,
Le célèbre festival reprend du service. C'est vrai que l'année précédente, il a été décalé en raison du Covid. Cette année, donc, le FEMUA aura lieu entre le 10 et le 15 mai, du 10 au 15 mai. Et là, je vais vous donner des news concernant la programmation. Donc, il y aura sur scène Youssoupha, VG Dream, Chanel, Il revient Il revient, il était là l'année Diamond dernière. Platinum, qui nous vient tout droit de la Tanzanie, Inosbi, Ibawan du Mali, Magic System, Yodé Siro, Suspect 95, Nestor David et Rocky Gold. Et il y a encore... donc voilà, c'est la liste d'invités que je voulais vous communiquer. Il y aura aussi des Bordeaux. Ah ouais, j'ai pas Et entendu Coco Argenté aussi. Et je voulais surtout vous dire aussi que cette année, il y avait une petite nouveauté, puisque le FEMUA se produisait aussi du côté de San Pedro. C'est-à-dire qu'il y aura donc le FEMUA à Abidjan et le FEMUA à San Pedro. Il ne faut surtout pas aussi oublier la dimension sociale qu'il y a autour du FEMUA. Et le pays à l'honneur cette année, c'est Le Congo, D'accord. en hommage, Lequel, le Congo? Ok, la RD Congo, ok. en hommage justement à Feu. Non, le Congo, la RDC ou le Congo? Le Congo, RDC. en hommage à... Kinshasa ou Congo Non, le pays à l'honneur, c'est RDC, Oui. République démocratique du Congo. Congo. Et non Congo-Brazzaville. Il y a deux Congos. Tout à fait. Voilà. En tout cas, le Mais ce Congo que de je- Papa Wemba. Et Le Congo, merci, les c'est ce Papa que je Wemba, voulais RDC. dire. Donc en fait, je voulais finir en disant que c'était Ouais. en hommage donc à Feu Papa Wemba. C'est ça. Donc c'est le Congo. De Papa Wemba. Parfait. RDC. Merci. C'est ça. Donc voilà, Ok. Merci pour ce. avec plaisir. Ça va. Il n'y a rien à rajouter? Non, tout je voulais dit surtout pas oublier la dimension sociale, qu'il y a des écoles aussi qui vont être construites, que pour le moment, donc, on est donc au nombre de 9 écoles, si je ne me trompe pas, et du coup, il va y en avoir C'est ça, normalement 9 écoles 3 construites. rajoutées, 3 écoles construites supplémentaires. D'accord. Mais c'est la première fois que Magic System est à l'affiche de son festival. Ils ont Non. déjà été à l'affiche. Non, Ce n'est c'est pas la ça, première c'est fois. ce qu'on- Ça ouais. fait quelques années qu'ils ne sont pas à l'affiche, mais ils ont été Ils déjà. sont peut-être pas officiellement, mais en tout l'affiche. Ouais, ils cas, sont- quand exact. on va au FEMUA, l'une des chansons les plus écoutées là-bas, c'est la chanson de Magic System, quoi. Bah, ouais, ok. Ça va, Chèque? Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais peut-être revenir là-dessus? Allons la pub. D'accord. C'est pas Nous te suivons. Retour sur le plateau de la Télé d'ici pour le deuxième tableau. C'est une sorte de pièce de théâtre, la Télé d'ici, avec des acteurs qui se succèdent tous les jours, du lundi au vendredi, dès 18h30. Chacun jouant donc sa partition dans, cette vaste représentation qu'est la Télé d'ici. Chacun donc apportant sa contribution significative, appréciable, au nombre desquels ce soir on est très heureux de recevoir Marie-Véronique Bakayoko. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes la directrice en charge de la promotion du genre et de l'équité Oui, au c'est- ministère de l'Éducation nationale. Tout à fait. C'est la direction de l'égalité et de l'équité du genre D'accord, au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. parfait. Vous êtes la personne indiquée pour parler de ce dont on va parler tout à l'heure, qui est un sujet grave, Très au-delà grave, de toutes ses apparences. D'ailleurs. 5833 cas de grossesse. Tout à fait. C'est peut-être une bonne chose quelque part, ou pas. Pas du tout. Vous nous répondrez dans quelques instants. Claude Cadieux est également avec nous, pour la énième fois dans la Télé d'ici. Bien sûr. Merci d'être là. Claude Cadieux, qui est le président de l'organisation des parents d'élèves et qui est toujours interpellé par ces questions-là. Absolument. Voilà. Et qui ne manque pas parfois de taper sur la table. Tout à fait. À un moment donné, on a craint qu'il allait nous casser le plateau. Non, Il a fait pour de vrai? Non. presque. C'est un monsieur élégant et charmant. Il n'ira pas jusqu'à ces extrémités-là. Permettez-moi de donner 3 infos qui sont, de mon point de vue, majeures. La première information, vous le savez tous, c'est la démission du Premier ministre Patrick Kachi, remise cet après-midi au président de la République, une démission acceptée par le président de la République, qui a d'ailleurs tenu à s'adresser au ministre cet après-midi en Conseil des ministres, des messages plutôt forts, plutôt précis. Je vous lis d'ailleurs une part de ce texte. En vue de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale,
Et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j'ai décidé de la réduction du nombre des ministres du gouvernement. En effet, il est impératif de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire. Je procéderai dès la semaine prochaine à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui devra me proposer un gouvernement resserré d'une 30aine de membres. Dans l'intervalle, je vous demande d'expédier les affaires courantes. Le chef de l'État qui n'a pas manqué de remercier tous les ministres qui jusqu'ici donc ont contribué à l'effort national. Et voilà, il a annoncé donc que certains ministres évidemment partiraient puisqu'il est question de resserrement. L'autre information, elle concerne la célébration de la Pâques, autrement appelée Paquinou dans une partie de la Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs le nom de l'opération des forces armées cette année pour la sécurisation de cette période de fête-là. 14 000 hommes vont être mobilisés, 6 000 du côté de la police, 6 000 pour la gendarmerie et 2 000 pour les armées pendant 4 jours du 15 au 18 avril. L'objectif, évidemment, est de donc sécuriser tous les espaces de réjouissance, les lieux de culte, les grands rassemblements et les sites d'attraction, les axes interurbains et aussi de réguler les trafics en zone urbaine, mais aussi de réprimer les infractions sur la voie publique. Évidemment, un appel est lancé aux populations en vue d'éviter les excès de toutes sortes et de se conformer au code de la route. Dernier appel tout de même des forces armées. Elles invitent les populations à collaborer avec elles pour optimiser la lutte contre la délinquance et le terrorisme. Voilà, il ne faut pas être passif. Les citoyens sont aussi des éléments importants dans le renseignement. Dernière information, ça va parler de tourisme, c'est beaucoup plus gai cette fois. Le gouvernement qui ambitionne de faire passer le taux de contribution du tourisme au PIB, la richesse nationale, de 10% en 2025 contre 1,8% en ce moment. Et voilà, c'est l'information majeure qu'il fallait retenir de ces informations. Ces dernières 24 heures. Ces dernières 24 heures. Allez, on va parler un peu kiff du jour. Oui. Avant d'attaquer la question de grossesse quand même, c'est une question très délicate, très sensible, qu'il faut prendre très au sérieux. Avant cela, l'INSEE tenait absolument à nous faire part de quelque chose qu'elle a aimé. Ça s'appelle le kiff du jour chez nous. Absolument. Et aujourd'hui, je vous parle d'Elone, de Mosti et de Fjord de Bjord. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelque temps, la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme, Maleka Mourad Condé, était venue sur le plateau, justement, nous parler donc de Côte d'Ivoire Tourisme et de tout ce qui allait être mis en place pour montrer à quel point notre pays est beau, notre très cher pays. Donc, ils viennent de sortir un morceau qui s'appelle Côte d'Ivoire Réseau et je vous propose qu'on regarde. Alors clairement pour moi c'est l'hymne limite de la CAN 2023. Le titre rentre dans la tête, c'est frais, c'est efficace et en fait comme quoi ils tiennent leurs promesses quoi. Ça parle vraiment, de toutes les parties de la Côte d'Ivoire, ça met vraiment en valeur. Non Mais le truc hawaïen, j'ai pas trop compris. Où ça ? La chemise hawaïenne, tu vois, les couronnes de fleurs. C'est le brassage culturel. Ouais, mais bon. Ah j'aurais pu oui. mettre, tu vois, les aubergines comme... Ici aussi. Tu vois, les aubergines, les colliers d'aubergines comme ça aurait été... J'ai l'impression que Sonia est en train de perdre son micro. Tu crois ? Ah oui. Apparemment, il n'est pas compatible avec le tourisme. Faut pas parler des Hawaïens On comme va ça. lui permettre d'arranger tout ça. Ce sera tout pour le kiff du jour. Absolument. Merci beaucoup, l'INSEE. Marie-Véronique Bakayoko, 5833 cas de grossesse sur 2020-2021. En d'autres termes, ce sont des élèves supposés aller à l'école qui, malheureusement, ont contracté une grossesse en cours d'année scolaire. Déjà, est-ce que ce chiffre, il est actualisé ? 5833. Oui, il est tout à fait actualisé. Et tous les ans, nous actualisons nos statistiques scolaires. Nous avons une direction des statistiques qui collecte les données. Et dans la période de mars-avril, ces données sont publiées. Et donc, je crois que c'est une bonne chose qu'on publie ce genre de données. C'est bien. Parce que ça nous permet de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et aussi sur ce qui va. Hein, donc, c'est bon d'avoir ces statistiques. Et nous autres, nous qui sommes des autres directions, ça nous permet, ça nous alerte, en fait. Et cela nous permet de trouver les stratégies qu'il faut pour régler certains problèmes. Avant de parler de stratégie, vous parlez de chiffres. Comparé aux années précédentes,
Est-ce qu'il y a eu une évolution négative ou positive? C'est les chiffres, ces derniers chiffres. Il y a eu quand même une vaste campagne de sensibilisation. Tout à fait. Il y a tout le temps des campagnes. Mais cette année, vraiment, les chiffres ont grimpé, ont été vraiment exponentiels, mais c'est incroyable. Je me dis que ça, c'est ce qu'on sait. Parce que oui, c'est les Ça, chiffres officiels. Ça, c'est ce qu'on sait. Genre, ce dont... Oui, mais c'est ce que les statistiques scolaires collectent. Hein. Nous ne pouvons pas avoir les autres chiffres, mais nous pensons que ce sont les données réelles de l'état des lieux de notre système éducatif en ce qui concerne les grossesses en cours de scolarité. Quels sont les niveaux scolaires qui sont concernés? Secondaire? Tous les niveaux. Allez, même le primaire. Quand je dis tous les niveaux, c'est depuis, disons, des élèves de CE2 qui peuvent être enceintes, bien sûr. Dès que les petites filles, Ils en fait, peuvent ont être leur enceintes, D'accord. mais il y en a en plus au secondaire, bien entendu. Quel âge, du coup 12 ans, Dès que les femmes ont leur 10 ans, menstruation. 9 ans parfois. Parce que vous savez que les enfants sont précoces maintenant. Oui, hein. oui. Et elles peuvent facilement être enceintes si les précautions ne sont pas prises, si on ne lui parle pas de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, si les parents ne prennent pas tout de suite les dispositions. Et bon, les enfants, en général, ils s'amusent. Hein. D'accord. Qui sont les auteurs Claude Cadieux. Alors, avant d'arriver aux auteurs, Claude Cadieux est interpellé. Bien sûr. Elle a dit tout à l'heure si les parents ne prennent pas leurs dispositions. Tout à fait. Tout à fait. Et nous avons décidé de mener la lutte en responsabilisant les parents d'élèves. Parce que l'enfant, il vit en famille avec les parents. Donc l'année dernière, le 12 et 13 octobre, nous avons initié un colloque national sur la responsabilité parentale. Cette année, nous allons faire le rassemblement, une journée des parents. Une journée entièrement dédiée aux parents. Et au cours de cette journée, nous allons primer le meilleur parent d'élèves. Chaque année, on prime les élèves, le meilleur élève. Mais cette année, nous allons primer le meilleur parent d'élève. Derrière un meilleur élève, il y a un parent d'élève qui est caché. Et donc, la situation de la grossesse nous préoccupe. Il faut qu'on en parle, mais je ne pense pas que ce soit aussi alarmant. Parce que dans un pays proche de nous, de 2013 à 2021, il y a eu 9000 cas. Oui, mais comparaison n'est pas raison. Non, attention, 2013 à Comparaison 2021. n'est pas raison. Ce sont des enfants de 9 ans, quoi. C'est pour dire que les grossesses ne sont pas l'apanage du pays. Mais nous avons pris des précautions. Oui, mais je veux comprendre ces statistiques. Vous avez dit de 2013 à 2021. De 2021, soit Ça fait 8 ans. 200 cas par an, tout à fait. Voilà, OK. tout à fait. Par an. Ouais, mais nous, on a fait 5833 sur un seul exercice, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, il faut qu'on responsabilise les parents, qu'ils comprennent que leur rôle est prépondérant. Marie-Véronique, vous avez sursauté là tout de Oui, suite. disons que, bon, vraiment, je ne suis pas tout à fait partante parce que un cas est un déjà cas trop. de trop. Tout à fait. Notre objectif au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, c'est campagne 0 cas de grossesse. Et c'est ainsi que nous avons lancé en 2013-2014 cette campagne, parce que le chiffre était aussi alarmant. C'était déjà 4922 cas de grossesse, avec un pic, je crois que c'était le Gontougou. Et la ministre d'alors avait lancé cette campagne là-bas. Et c'est de là-bas que tout est parti. Et il y a eu une série de campagnes dans toutes les régions. C'était Gontougou, mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs, ça n'existe pas. Donc, une série de campagnes ont été lancées, appuyées par nos partenaires et nous-mêmes. Donc, ça a réduit quelque peu les cas de grossesse. Je vous dirais pas trop fort, hein, parce que de 4922, on est descendu à 4566. Et puis, après, c'est encore remonté. Et je vous assure que si on construit un histogramme, on verra, ou bien un diagramme, on verra que c'est en dents de scie. Hein, ça baisse un peu. Ça rebranche. Et ça correspond aux périodes où on intensifie la sensibilisation.
D'accord. Voilà. Ça veut dire moyen de sensibilisation, enfin, plus justement les chiffres baissent. C'est ça? Non, plus il y a de sensibilisation, plus les chiffres baissent. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mais après, ça remonte. Et ça remonte. C'est-à-dire que quand on lève un peu le pied, ça remonte. Cela veut dire qu'il faut le faire de façon soutenue. Parce que les enfants bougent. Les enfants évoluent. Ils vont à des classes supérieures, ils sortent du système. Il y a de nouveaux enfants qui arrivent, qu'on accueille. Donc, il faut continuer le processus. Il faut toujours sensibiliser. Il faut le faire de façon continue. Et je vous assure que les 5833 cas qui ont été enregistrés nous a vraiment interpellés et c'est grave. C'est un fléau, nous, aussi, dans le système éducatif, qui contrarie fortement, disons, nos ambitions. Parce que il y a été voté une loi en 2015, c'est la loi de la politique de la scolarisation obligatoire qui veut que tous les enfants de 6 à 16 ans soient à l'école. Donc, un enfant qu'on met à l'école, l'objectif, c'est qu'il achève son cursus scolaire. C'est cela. Alors, 5833 cas, ça veut dire que ce sont des enfants qui vont sortir de façon prématurément du système scolaire. D'accord. Donc, ça nous contrarie énormément. OK. Donc, bon... Ce qu'on va faire, tout à l'heure, Sonia elle va poser sa question. Glyce va aussi poser sa question pour comprendre en fait le profil de ceux qui sont les auteurs de ces grossesses-là. Je vous posais aussi une autre question. Si on devait peut-être établir une cartographie des cas, quelle région arrive en premier? Peut-être qu'il y a une explication aussi. On parlera aussi de la condition sociale de ces filles qui sont enceintes. Tout à fait. Juste le temps quand même de marquer une pause et d'aller à la pub, si vous voulez bien. Allons à la pub. Retour sur le plateau de la Télédici pour parler d'un sujet d'actualité, un sujet hautement sensible, la question des grossesses en milieu scolaire. On en parle ce soir avec Marie-Véronique Bakayoko du ministère de l'Éducation nationale. Elle est en charge là-bas des questions de genre et des questions d'équité, d'égalité. À ses côtés, Claude Cadio, président de l'organisation des parents d'élèves qui contribue lui aussi à l'enrichissement du débat, des échanges. Avant la pub, Glyce s'empressait de poser une question. Non, je voulais savoir qui sont les auteurs de ces grossesses-là. Avant de répondre à la question, j'aimerais que on rectifie certains des termes, parce qu'on dit souvent des grossesses en milieu scolaire. Il faut plutôt dire des grossesses en cours de scolarité. Parce qu'à l'école, on ne leur apprend pas à contacter des grossesses de façon précoce. D'accord. Donc nous avons l'habitude de dire des grossesses en cours de scolarité. Maintenant, je viens à... Mais en vacances aussi, vous êtes interpellé quand même. Oui, même quand ce n'est pas en cours de scolarité. C'est en cours de scolarité, c'est-à-dire que nous gérons les élèves que nous avons à l'école. Mais en vacances, ils sont chez on peut contracter une grossesse en vacances. Oui, et la ramener à l'école. Justement. Ouais. Parce que les enfants contractent les grossesses pendant les vacances scolaires, les congés. Et nous constatons cela à l'école. D'accord. Donc, on ne leur apprend pas. Ça me donne une petite idée des auteurs de ces grossesses, du coup. Donc, justement, je viens justement à la réponse de Glyce. Il y a plusieurs auteurs, ils viennent d'un peu à tous les niveaux de choses de la société. Nous avons les élèves eux-mêmes, sont de 40%, les auteurs. OK. Oui. Et il y a 60% qui restent. Parmi ces 60%, il y a le corps enseignant, il y a l'administration de 4%. Je pensais que c'était éradiqué. Le corps enseignant, c'est 4%. 4%. Corps enseignant, administration, tout ça, c'est 4%. Et le reste, c'est les personnes des petits métiers, que je vais dire, soit des tailleurs, Ils sont aux abords des établissements. Les chauffeurs de taxi, en tout cas, tous ceux qui peuvent
offrir quelque chose tout de suite, tous ceux qui peuvent les aider. Et bien entendu, à côté de tout ça, il y a vraiment des adultes, des personnes qui sont normalement bien assises et tout, mais qui vont quand même avec ces petites filles-là. Donc, ouais, c'est tout le reste. Je donne une info que vous avez donnée tout à l'heure. Il y a des élèves de CE2. Oui, qui peuvent être enceintes, qui ont 9 ans, nous avons déjà vu des cas comme ça, qui ont contracté une grossesse, mais elle était précoce, et puis bon... mais est-ce que, par exemple, je vous coupe, mais est-ce que, par exemple, ce qui est grave, c'est que, est-ce que, par exemple, une enfant de CE2 peut savoir ce que c'est, même face à un adulte, et peut avoir le raisonnement assez éclairé pour se dire... en fait, il y a même un problème de pouvoir en fait, qui se pose. Mais justement, ce sont des enfants. C'est de l'abus, en fait. Les enfants sont abusés. Merci. Les enfants sont abusés. Claude ? Ils ne savent rien. Cela est dû au fait qu'il y a certains enfants qui entrent un peu tard à l'école, au point qu'au CE2, elle a déjà un certain âge. Et avec l'évolution même... physique au niveau des alimentations. On ne va pas justifier ça par quand même. Les enfants, là, donc, peuvent tomber en grossesse. Et donc, on constate que c'est à partir du CE2 jusqu'en terminale qu'il y a cela. Et c'est dans des zones... Hein, justement, parlons de ça. Les enfants sont appâtés. Oui, mais est-ce qu'on peut établir une cartographie avant d'arriver à Sonia ? Une cartographie. Quelles sont les zones les plus touchées ? Donc, les zones les plus touchées, ce sont les zones où il y a, par exemple, l'orpaillage. Les zones où l'argent circule. D'accord. Donc, les jeunes qui sont dans ces zones-là ont suffisamment de moyens pour abattre les enfants. Et donc, les zones rurales en majorité ? Les zones rurales, les grossesses se font en zone rurale, comme en ville, comme en ville. Mais en zone rurale, c'est ce que je dis, ce sont les zones où vraiment il y a, par exemple, les zones agricoles, où il y a cacaoyères, où il y a l'éveillaculture et tout ça. Donc, où l'argent circule, où les jeunes ont les moyens. Sonia. Vous comprenez ? Moi, ce que je voulais demander, c'est par rapport aux actions que vous menez. Parce que là, on a compris qu'on ne peut plus aller à l'école et dire aux jeunes, restez, pratiquer la chasteté, ça c'est fini, d'après ce qu'on comprend. Qu'est-ce que vous menez comme action ? Est-ce que c'est déjà... Parce que moi, je me rappelle, à l'époque où j'allais à l'école, c'était à partir de 6e qu'on parlait de sexualité. Est-ce que maintenant, on en parle 4e ou 6e 5e, 6e. Il y il y avait éducation civique. Non, éducation civique et quelque chose. ECM. EDHEC. Voilà, exactement, EDHEC. Est-ce que maintenant, dès le CE1, CE2, on commence déjà à en parler parce que on se rend compte que là, ils sont déjà vulnérables, ils sont déjà exposés à la sexualité. Et aux parents, est-ce qu'on demande aux parents de parler de sexualité à leurs enfants ? C'est justement cela. Hein, allez-y. Parce que c'est de là même, j'allais en parler un peu plus tard, mais c'est ça le maillon faible du système, c'est-à-dire de la chaîne de sensibilisation. Nous nous focalisons sur les enfants, alors qu'il y a les parents eux-mêmes. Les enfants sont plus avec les parents qu'à l'école. Donc, nous aurions dû aussi bien sensibiliser les parents, leur donner les moyens de pouvoir mieux, peut-être leur expliquer qu'il faut mieux encadrer leurs enfants. Hein, donc, on appelle ça l'école des parents. On aurait pu... vous savez que chez nous, dans les zones rurales, parler de sexualité à son enfant, c'est tabou. Ouais. Donc, on n'en parle pas. Et l'enfant a besoin qu'on lui en parle, veut découvrir. Donc, si les parents qui sont censés donner une bonne éducation aux enfants n'en parlent pas du tout, mais l'enfant ira chercher ailleurs. Et les amis, ce sont les amis, ce sont les réseaux sociaux. Actuellement, vous regardez sur les réseaux sociaux, mais on voit de tout ce que l'enfant ne doit même pas regarder. Il faut peut-être les sensibiliser aussi sur tous les risques, sur ce qui est anormal. Justement. Vous rencontrez un individu qui vous propose ça ou qui vous a touché de cette façon, voilà. Faut tout de suite... C'est ce qu'il faut faire. Et ça, les parents doivent le faire. Mais à l'école, déjà, nous le faisons aussi dans la sensibilisation. Hein. Nous, plus au niveau des filles. C'est l'impression qu'on a. On a l'impression que vos sensibilisations, en général, ont pour cible... les femmes, en fait. Alors qu'il faudrait peut-être aussi impliquer beaucoup plus les hommes aujourd'hui. Nous le faisons. Nous faisons les deux, les filles et les garçons. Mais si vous voyez que nous insistons plus sur les filles, parce que ce sont elles qui sont les plus vulnérables. Et puis les conséquences, ce sont elles qui supportent les conséquences. Sinon, lorsque nous faisons la sensibilisation, il y a dans la salle
autant de filles que de garçons. Nous faisons des focus group. Des filles, entre elles, peut-être des fois, elles peuvent être gênées de parler devant leurs camarades garçons. Mais au moment des focus group, ce sont les filles, entre elles, les garçons entre eux, et chacun ressort ses problèmes. Mais toutes nos assemblées comportent aussi bien des filles que des garçons. Et vous savez, ce sont les garçons même qui donnent des conseils aux filles. Hein. Ah bon? Bon. Oui, bien sûr. Malicieux. Et ce sont eux-mêmes qui disent que, une fois j'ai entendu comme ça, vous savez, avec 500 francs, on peut les blaguer. Ouf. Ce sont des garçons, élèves, qui disent de cela, qui disent ça de leurs camarades filles. Jean-Claude Cadio. Voyez-vous? Voilà. On n'a plus beaucoup de temps, on va y aller au pas de course. Il y a la méconnaissance même des principes élémentaires de protection. Les enfants, les jeunes filles qui ne savent pas comment elles sont appâtées, quels sont les différents pièges. Aujourd'hui, les anniversaires, par exemple, au lieu de les faire en famille, on va les faire dans des maquis, dans des bars, et nuitamment. Les sorties de nuit. Mais vous êtes facilement capté par un prédateur. Vous comprenez? J'aime bien ce vocable. Prédateur. L'enfant de CE2 ou de CM1 qui ne sait pas comment son corps fonctionne, la maman doit être capable de lui dire. Et le papa aussi. Le papa aussi. À un certain âge, voilà ce qui va se passer. Lorsque vous avez les menstrues, ça veut dire qu'il faut faire attention. Il y a tous ces conseils. Et donc, c'est pour ça que je dis que le rôle des parents est important. J'ai une question. Vous parlez de parents, vous parliez tout à l'heure de zones rurales. Oui. Est-ce que, dans vos enquêtes, vous n'avez peut-être pas découvert aussi que certaines jeunes filles ont contracté des formes de mariage qui ne disent pas leur nom? Mais bien sûr. Si. Bien sûr. Souvent, dans la zone du Gontougo, par exemple, on soumet les enfants à des mariages à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, à des adultes. Et donc, tout ça sont des éléments favorisants qui permettent, qui donnent de mauvais exemples aux autres. J'aimerais l'avis de Marie-Véronique. Oui, justement. Pour terminer. Oui, les enfants, je dirais que nos facteurs, on n'en a pas parlé, quels sont les facteurs, par exemple, qui favorisent ces grossesses en cours de scolarité, mais il y a on est dans une culture, chaque région a sa culture, a ses réalités. Il y a les facteurs socioculturels. Une fille, elle doit être mariée de façon précoce, c'est dans la culture. On dit une fille, elle est faite pour être mariée. Donc, dès qu'elle a ses menstrues, devient adolescente, il faut la marier tout de suite. Donc, il y a toutes ces pesanteurs. Donc, ce sont des mariages forcés. Que tu ailles à l'école ou pas, on te sort, tu dois te marier. Parce que c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler avec les parents. Il faut connaître la culture, c'est-à-dire les us et coutumes de chaque région. Parce que chaque région a ses réalités. Vous savez qu'une grand-mère, par exemple, elle peut dire dans une région que, écoute, dépêche-toi de me faire mon petit-fils. Oui, il y a des grand-mères dans certaines cultures. La pression familiale. Voilà, qui encouragent cela. Il y a aussi dans d'autres cultures où la fille doit faire la preuve de sa fécondité, de sa fertilité pour avoir facilement un mari, par exemple. Et ça, c'est la précarité, ça au-delà varie. de tout aussi. Il y a aussi l'autre facteur, il y a la précarité. Souvenez-vous, pendant la crise, on a arrêté l'école à un moment. C'est cela. Quand l'école s'est réouverte, on a constaté qu'il y a plusieurs filles qui ne sont pas revenues. Enquête faite avec UNICEF, de nos partenaires, mais ces filles-là, elles étaient enceintes. Elles ne sont pas retournées, pour certaines, chez leurs parents. Elles sont restées en ville, parce qu'on a dit que l'école allait réouvrir. Mais elles se sont laissées facilement abuser par les gens. Elles travaillaient dans les maquis et autres. Voyez-vous que... Vous avez bon espoir que les choses vont s'arranger? Bien sûr, j'ai bon espoir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Allez-y. J'ai bon espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a de belles perspectives. Parce que l'un des facteurs, il y a le manque d'encadrement, de logement, d'hébergement de ces enfants, quand ils ne sont plus dans leur milieu familial. Il y a donc des collèges, des lycées
de jeunes filles qui seront construites avec internat. Avec des internats. Parce que ça manquait. Et dans la perspective, il y a 16 lycées comme ça qui seront construits. Et ça a déjà commencé à Daloa, je crois dans d'autres localités. Mais ici, à Abidjan même, à Yopougon, au lycée des jeunes filles de Yopougon, il y a un internat qui est en train d'être construit. C'est un établissement sans internat. Et tout le monde sait que vraiment, ce ne sont pas que les enfants de Yopougon qui viennent dans ce lycée et qui ont beaucoup de difficultés. Déjà de transport. Le problème de repas, merci Glisse, ça c'est le problème de repas aussi, d'alimentation scolaire. Souvent, les enfants sont accompagnés dans les villes où ils vont à l'école. Les premiers moments, les parents les accompagnent avec peut-être un sac de riz, un sac de vivres, si vous voulez. Mais après, ils doivent se débrouiller. C'est fini. C'est Elle ça. se débrouille. Parfait. Et il n'y a pas de tuteurs. Il y a pas de De tuteurs. moins en moins de tuteurs actuellement. Absolument. C'est vrai que par le passé, c'était plutôt facile d'envoyer ses enfants chez des tuteurs moins qui s'en en moins occupaient de comme ses tuteurs. propres enfants et tout. Donc, Aujourd'hui, c'est vraiment, compliqué. vous voyez, Lycée, Je voulais rapidement. juste rapidement finir. Je voulais aussi parler en fait des solutions, c'est-à-dire en fait où est-ce que les jeunes filles peuvent se tourner, parce qu'on parle aussi de grossesse en milieu scolaire, mais il y en a malheureusement aussi En cours de scolarité. En cours de En cours de scolarité, scolarité. excusez-moi. Mais il y en a aussi malheureusement qui, vu que ce sont des enfants qui enfantent des enfants, parfois elles décèdent. Vers où en fait peuvent-elles se tourner les filles qui, par exemple, demain apprennent qu'elles sont enceintes? Justement, il En y a... 30 secondes. Oui, il y a, Ouais. il y a ce qu'on appelait l'arrêté portant report de scolarité, par exemple. Les filles qui sont enceintes et qui accouchent peuvent revenir, par exemple, sur les dispositions qui sont prises pour protéger ces filles, ça pour leur permettre de revenir. Ça, c'est un problème d'équité, par exemple. C'est pas parce qu'elles ont fait un enfant qu'elles ne peuvent plus revenir à l'école. Il y a cette possibilité de revenir, mais il faut qu'elles le sachent. Donc, nous, notre travail, c'est de le leur dire. Aussi, il y a un protocole de prise en charge de ces filles qui sont enceintes, que nous avons élaboré avec UNICEF, encore un de nos partenaires, avec une stratégie de réintégration de ces filles-là. Donc ça existe. Ça existe. Il y a une prise en charge. Il y a du travail qui est en train de se faire. Ouais. Et bon, nous sommes une nouvelle direction. Il y a du travail qui se faisait déjà avant. Ouais. Mais notre existence va encore accélérer toutes ces activités, toutes ces sensibilisations, un peu tout ce qui est projeté et donc qui doit être réalisé. Nous, on a projeté d'aborder à ce moment précis de l'émission du conducteur, parce qu'il faut qu'on accélère aussi le conducteur, pour un peu reprendre vos mots. On a prévu de déclassifier un certain nombre de dossiers. Alors, je ne sais pas si ce soir, il a prévu parler des grossesses en cours de scolarité ou extrascolaire. C'est en cas de cas, juste après ça. Chaque jour quand on se réveille, on voit c'est matin. Mais vous avez compris, hein, la maman elle est là, elle a cassé tous les papeaux. Ça ne concerne pas seulement ceux qui sont à la maison, ceux qui sont à l'école. Même vous qui êtes ici, ça vous concerne aussi. Vraiment, c'est des trucs, ne pas vous donner à ce genre de comportement. En cours de scolarité, c'est comme ça. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais nous, les affaires classées d'aujourd'hui nous amènent à parler des animaux de compagnie. Bon, il y a des gens, ils trouvent que peut-être non, eux, ils préfèrent vraiment se confier à un animal que se confier peut-être à un être humain. Je sais pas, Cheikh, toi, tu aimes les animaux domestiques? J'aime les animaux sauvages. J'aime les animaux sauvages. Puis les agoutis. Non. Les félins, lions. Ah, d'accord. C'est très bizarre. Comme les Qataris, là, parce qu'eux, ils ont atteint une autre sphère. Eux, ils ne font pas avec les chiens, tout. Eux, c'est les panthères, tout ça. Tu vois? Et puis, panthère, c'est là où on voit qui est garçon. Puis, panthère ne le mord pas. Tu vois? C'est ça, tu vois, les choses de l'argent. C'est-à-dire, le gars, il prend sa main, il met dans la gueule des panthères, là. Et puis, il ne le mord pas. Parce que c'est que ces mains, ça, là, qui lui donnent manger. Ça, on appelle les choses de l'argent. Et moi, je dis, voilà, il y a des gens qui ont comme animal de compagnie des chats. Bon, moi, je me dis, le chat, il sert à rien. En fait, chat, c'est un animal qui est bizarre. Le chat, c'est le seul animal, quand il est chez toi à la maison, quand il sent un malheur venir, il disparaît. Et quand l'action se passe, après, le chat, il revient. Mais pourquoi tu gardes un animal comme ça? Mais c'est les gens de Yopougon qui ont compris. Là-bas, la durée de vie de ton chat dépend des intentions de ton voisin. Ah, voilà. Et il n'attend pas qu'un malheur arrive. C'est un malheur à ça. Donc, un animal comme ça, il ne faut pas le garder chez toi. Bon, exemple, le chien. Bon, ça dépend. Tu vois, un chien, c'est-à-dire, bon, chez nous, on dit, quand tu as un chien chez toi à la maison, la nuit, les anges, ils ne descendent pas. Parce que le chien, il voit tout. C'est ce qu'on dit, hein. Que les chiens voient tout ce qui se passe. Mais si ange ne descend pas, bon,
peut-être tu perds la grâce, n'est-ce pas? Mais si la présence du chien aussi, ça peut empêcher des voleurs de descendre, c'est qu'il a son utilité à quelque part, n'est-ce pas? Il a son utilité à quelque part. Mais ça, c'est au niveau des peut-être nos chiens ordinaires qui a eu la chance peut-être de sortir à un gré, tout ça. Là. Mais bon, toi, tu habites à Abobo. Tu as un caniche. Caniche, là, sa nourriture, là, 2 jours, ça fait 6 000. On doit le vacciner 15 000. On doit le coiffer 25 000. C'est ça, c'est vrai. Toi, tu es menuisier. À 14 h, il fait chaud. Tu as un caniche dans Baka. La dame, elle mange son aloco. Caniche veut sauter. Il n'a pas mangé. Non, mais non, arrête ça. Tu ne manges pas ça. Il l'a fait. Ouais. Tu ne lui donnes pas son aliment qu'il a besoin. Mais est-ce que c'est obligé de fatiguer un animal comme ça? Tu ne veux pas t'occuper de lui, il faut le laisser. L'animal qui le fatigue. Non, mais ça dit, c'est le deux maintenant qui se fatigue. Parce que lui, il crée des problèmes à la vie de l'animal. C'est pas bien. Tu sais que tu ne peux pas prendre soin de l'animal. Il ne faut pas le garder à la maison. Tu vois, il y a des animaux aussi qui, eux, ils viennent se domestiquer eux-mêmes sans que toi-même tu les appelles. Ça existe. Ça, ce sont les souris, les cafards et les salamandres. Et ils viennent d'eux-mêmes. Tu vois, ça dit, si tu veux, il faut préparer. Ce n'est pas leur problème. Si tu veux, il faut rester dans la maison. Et tant que tu es là, eux, ils sont là. Mais nous, au niveau de la Sonavassi, attendez par là, la Société nationale des vagabonds de Côte d'Ivoire, nous avons mené des études et on a trouvé des médicaments pour chasser ces souris-là. Et c'est très efficace, hein, je vous assure. C'est des comprimés, voilà, pour faire partir la souris de ta maison. Matin, tu vois la souris, tu l'attrapes. Voilà, tu lui donnes un comprimé, puis tu laisses la souris. À midi, tu vois la souris, tu l'attrapes, tu lui donnes un autre comprimé, tu fais ça matin, midi, le soir. Tu vas voir, le lendemain, la souris, elle va partir lui seul. Puis il va aller informer les autres souris que le monsieur là ne partit pas chez lui, il donne médicaments de souris aux gens là-bas. Voilà, donc c'est pour vous dire, les animaux de compagnie, les animaux domestiques, tu sais que tu ne veux pas t'occuper de ça, pardon. Il ne faut pas prendre un animal là pour venir faire souffrir chez toi à la maison. Mesdames et messieurs, c'était les affaires classées. C'est du jour. Du jour. Merci encore une fois pour ces affaires classées. On marque une pause. On lance notre écran publicitaire et juste derrière, la Team Ben sera live. Avant cela, on va dire merci à nos invités d'être passés nous voir. On les remerciera pour ces informations précieuses qu'ils ont bien voulu partager ce soir sur le plateau de la télé d'ici. À tout de suite. Pour la télé d'ici, consacrée en grande partie à la question des grossesses en cours de scolarité et non en milieu scolaire. Il faudra rectifier désormais. En milieu scolaire signifie que c'est enseigné, ce qui n'est pas le cas. Non. Par contre, il faudrait enseigner comment se prémunir contre ce fléau-là, parce que ça en est un. Marie-Véronique Bakayoko, merci beaucoup. Merci à vous. D'être passée. En tout cas, je suis très, très heureuse d'être passée ici, m'avoir offert ce plateau. Vraiment pour parler de tout ça. Moi, je souhaiterais que plus tard, on puisse passer des messages aux parents, hein, parce que chacun, bien sûr, ils font déjà beaucoup, mais il faut être un peu plus près des enfants, les encadrer. Absolument. Leur parler de la sexualité, leur parler du développement du corps, hein, pour qu'ils prennent conscience de cela et sachent eux-mêmes s'organiser, se prémunir. Parce que, bien sûr, il peut y avoir tout ce qui est contraceptif et autres, mais si soi-même, on a confiance en soi, qu'on a son développement personnel qui est bien assuré, c'est sûr qu'on pourra toujours dire non. On vous invitera volontiers une autre fois pour aborder ces questions-là. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Et Ketouké, on se dit à demain. Claude Cadio. Oui. Merci beaucoup pour la contribution, encore une fois. L'encadrement parental est extraordinaire et ça s'impose. C'est cela. Et ça s'impose pour qu'on puisse enrayer tous ces fléaux-là qui minent le système éducatif. Absolument. On va en reparler. Merci beaucoup pour votre sollicitude. Lys. Tu sais que j'ai un caniche, il s'appelle Waffle. À demain. Bien nourrir chien, là. À demain, Sonia. Lindsay. Appelle qui de droite, n'oublie pas. À Qui de demain. droite? À qui de droite? Appelle qui de On droite? n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Vous êtes visiblement, sans vouloir commettre un délit de faciès, de la génération de ceux qui ont apprécié Baïs Pinto. Oui, bien sûr. Je vous offre d'apprécier cette façon de revisiter ce titre culte de Baïs Pinto. C'est à Noumé, rejoué ce soir, on l'espère avec délicatesse
et précision par la T-Band, l'orchestre résident. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ce bel hommage à Monsieur Baïs Pinto Anoumé, repris en chœur par la chorale Saint-Bernard de la télé d'ici. Good job.